Tu en as marre d'être en retard sur chaque action, tu veux être en avance sur ton adversaire, passer devant, être le plus explosif, prendre la faux. Tu en as marre aussi de rater des choses techniquement. Donc tu veux réussir toutes tes prises de balles, bref, tu veux atteindre le niveau d'un milieu de terrain professionnel. Eh bien, dans cette vidéo, je te montre les qualités, les 4 qualités principales pour avoir ce que chaque milieu de terrain à très haut niveau recherche sur son adversaire, avoir le temps d'avance. C'est parti. Non, aujourd'hui, on ne va pas analyser de match, on va passer sur différentes vidéos YouTube parce que j'ai envie d'avoir du concret pour toi aujourd'hui. Les 4 qualités que je vais te présenter durant cette vidéo, c'est ce qu'on met en place dans la partie programme d'entraînement de Milieu Elite Pro et ce que mettent en place les milieux qui ont intégré Milieu Game Changer il y a maintenant 10 ou 15 jours, peu importe. Donc, c'est les 4 priorités qu'on met en place avec toutes les méthodes qui fonctionnent le mieux pour atteindre le haut niveau et atteindre le niveau d'un footballeur professionnel. Je dirais pas le plus rapidement, mais être sûr de l'atteindre à un moment donné grâce à ces méthodes-là. Maintenant, si ça t'intéresse, il y a les liens en description. C'est toi qui vois, c'est ta décision, on va dire. Parmi l'une des premières qualités que je vais te partager en vidéo, c'est la qualité d'explosivité. Ta capacité à être rapide, à mettre de la force et de la vitesse, à bouger très rapidement sur un temps très court, sur un, aller à 10 mètres maximum, même si je vois ça encore même plus court que ça, parce que si tu ne le sais pas, les efforts au football et à haut niveau sont en moyenne de 5 à 6 secondes. Ce n'est que des petites courses. Tu te dis en plus que sur 5 et 6 secondes, c'est pas une ligne droite, c'est des changements de direction. Et à chaque changement de direction, c'est ta capacité d'explosivité qui est mise en valeur. Si c'est une valeur ajoutée pour toi. L'objectif de cette vidéo, c'est que tu en prennes conscience et que tout simplement, tu mettes en valeur cette explosivité. Et là, je te présente très brièvement une méthode qu'on met en place dans Milieu Elite Pro, qui est aussi présente dans Milieu Game Changer. C'est la méthode de contraste de charge. C'est-à-dire que tu vas mettre un poids, une résistance, ça peut être un élastique, sur certaines de tes répétitions. Alors là, du coup, je l'enlève assez rapidement. Tu as ton poids, tu peux faire en ISO, donc bloquer ici pendant longtemps avec le poids, et à un moment donné, enlever et faire des actions explosives. Très simplement avec une toujours belle tête, le maximum de sourire sur ton effort. Tu peux faire sur un sprint, tu mets un élastique, tu prends deux medicine ball avec toi, deux kettlebells. L'objectif c'est tu charges, tu décharges, tu charges, tu décharges. Tu charges avec un gilet lesté, tu fais ton sprint sur hop à gauche sur 3 mètres, hop à droite sur 3 mètres. Tu fais 4 répétitions, 1, 2, 3, 4. T'enlèves le gilet lesté, bam, tu fais 4 répétitions. Tu peux doubler même en faisant 8 répétitions léger. Pour améliorer cette qualité-là, tu mets une contrainte où le corps a du mal, explosivité, boum, tu crées ce contraste où tu vas te sentir encore plus explosif directement après ça. C'est là, pour moi en tout cas, en fait c'est la seule méthode que j'utilise pour améliorer l'explosivité de mes joueurs, parce que c'est celle où j'obtiens le plus de résultats intéressants. Et en sachant que ici, je te l'explique de manière brève, parce que je vais quand même parler de 4 qualités importantes. Donc tu as ces exos-là et tu en as plein d'autres sur la chaîne. Si je prends l'exemple ici, l'un des meilleurs aussi, et l'une des meilleures techniques, c'est clairement d'aller en escalier et de bosser ton explosivité grâce à cet outil que je pense que beaucoup de monde a accès. D'accord? Donc tu as ces exos-là, qualité d'explosivité qui est extrêmement importante. Tu vas avoir maintenant tout ce qui est qualité technique. Je remets le match en fond. Pour améliorer sa qualité technique, ce qu'on utilise dans l'accompagnement et dans MGC, ça va être tout ce qui est différentes tailles de ballon.
C'est la méthode, j'ai rien inventé encore une fois, hein, d'apprentissage différentiel. Et si quelqu'un te dit qu'il l'a inventé, en France surtout, c'est un peu à mytho, d'accord? Taille de ballon qui change va te permettre d'affiner ta technique et aussi, bah, encore une fois, de te mettre dans une difficulté pour aller à la facilité. Puisque le ballon taille 5, c'est une grosse cible. Elle est facile à maîtriser. Si tu prends un ballon de hand ou même un ballon de taille 3, tu vas voir que ton contrôle de balle que tu faisais coup du pied super facile, il va peut-être partir à gauche ou à droite. Donc tu vas devoir améliorer ton positionnement encore plus. Et tu peux aller plus loin en faisant avec une balle de tennis. Fait sur les exos spécifiques, sur de la jonglerie, sur tous les exos techniques, tu peux faire 2 séries avec ballon normal, 2 séries hand, 2 séries taille 3, 3 séries balle normale, et tu répètes et tu t'amuses en fin de compte à varier toutes ces répétitions-là. Ça va te permettre de varier ta concentration, d'être toujours open, d'être toujours à fond dedans. Donc qualité technique, parce que c'est bien beau l'explosivité, si tu es devant ton adversaire en récupérant le ballon, mais que tu n'arrives pas à avoir une bonne prise de balle, à faire une bonne passe derrière ou une bonne conduite, je vois pas à quoi ça servira. On ne te fera pas confiance pour jouer au milieu de terrain, parce que si tu perds le ballon, très clairement, tu vas mettre en danger ton équipe dans cette zone-là, et personne ne sera intéressé par toi. Et encore une fois, ça concerne les milieux excentrés. Quelle explosivité tu as pour gagner ton 1 contre 1, pour faire les retours def, quelle technique tu as pour être décisif, faire des bons centres. Une fois de temps en temps, tu vas sûrement rentrer à l'intérieur du jeu, donc va falloir être présent dans le combat, passer devant l'adversaire, avoir une bonne prise de balle. Vous êtes tous concernés par ces 2 qualités-là, mais aussi par la troisième. Cette troisième qualité, aussi importante, mais auquel on ne pense pas forcément parce que c'est du détail. Mais puisqu'on parle ici, le thème c'est avoir un temps d'avance, c'est passer son épaule et passer son bras devant l'adversaire pour le laisser derrière soi. Pourquoi cette stratégie est intéressante? Je sais pas si je trouverai des vidéos, mais tu le vois, imagine-le toi. À chaque fois que tu passes devant ton adversaire, il y a 2 choix. Si tu es bien passé, et encore une fois, si tu es aussi, tu as des qualités de force, haut du corps, bien gainé pour avoir l'équilibre et passer devant et être solide aussi. Parce que sans ça, tu peux essayer de passer le bras, le mec il te jette, hein. Si t'es pas solide, très clairement, haut, bas du corps, le gainage, etc. Faut le bosser. Mais pour moi, ça fait partie de la routine d'entraînement. De bosser ce petit renforcement musculaire au poids de corps, avec des élastiques pour se déséquilibrer, etc. Évidemment, ça fait partie de la routine. C'est pas quelque chose qui est, ok, fait partie d'une séance qui doit être fait à un lundi ou un mardi, comme je te présente ici. Donc, cette stratégie de passer l'épaule et le bras est intéressante parce qu'en fin de compte, une fois que tu es passé devant, l'adversaire, il a le choix de quoi? Quand tu mets ton corps entre le ballon et lui, bah, soit de faire faute, soit de ralentir une demi-seconde, 1 seconde, 2 secondes. Et qu'est-ce que ça te donne, ça, encore une fois? Un temps d'avance pour t'écarter de ce duel-là, valider la passe, la frappe, valider la récupération. Ok? Maintenant, à travailler, ça peut être assez complexe, donc je te montre un exemple que tu peux essayer de faire avec des coéquipiers. Donc très simple, en plus on travaille l'explosivité avec, hein, on essaie de cumuler les deux. L'objectif pour Enzo, c'est de me passer devant en même temps que je lui donne les couleurs. Donc travail de réactivité, d'explosivité avec résistance. Et vous voyez, il essaye de passer son bras, donc il apprend la technique. Vous allez voir, il y a un moment donné où il change un petit peu. Donc moi je lui dis, voilà, passe vraiment, c'est vraiment tu enroules. Il y a forcément un côté avec lequel on est souvent plus fort. Et là je m'oppose vraiment. Et regardez, est-ce que ça considère comme faute en match? C'est possible, les arbitres le sifflent. Mais souvent, vous voyez le duel Rudiger-Haaland cette semaine, il y a des bras. C'est celui qui passe le bras qui gagne le duel. C'est celui qui passe le corps, qui passe l'épaule. Cette qualité-là, si vous ne l'avez pas, si vous êtes dit, oh, mais il y aura faute, ou vas-y, ça se fait pas, machin, il passe toujours le bras, bah tu resteras à un petit niveau et jamais tu existeras là-haut. Très simplement. Maintenant, quatrième et dernière qualité. Parce qu'encore une fois, c'est ultra intéressant d'être bon en explosivité, de passer devant l'adversaire, d'être bon techniquement, mais tu peux passer devant, faire la bonne prise de balle, ou même être tout seul, t'activer, hop, t'écarter du marquage, prendre le ballon,
faire la bonne prise, parce qu'un bon contrôle, c'est le ballon, il reste là, il monte pas au sol. Si on parle du contrôle parfait, même si ça n'existe pas, encore une fois, regardez Gvardiol, avant sa frappe, sa prise de balle est pourrie. 9 fois sur 10, il perd le ballon. Ouais, mais regardez le but derrière. Mais la prise de balle, c'est juste devant pour que je puisse enchaîner, pas trop loin, pour que je garde une bonne distance, pour remettre une deuxième touche si besoin. D'accord? Mais si je ne regarde pas autour de moi, je perds le ballon. Donc cette quatrième qualité, c'est la prise d'info. Mais c'est très bien de prendre l'info aussi, de voir qu'il y a un adversaire. Mais si je fais la prise de balle vers lui pendant qu'il me presse et que je perds le ballon, j'ai pris l'info, je l'ai vu. Mais la décision n'est pas bonne. Donc prise d'information, traitement de l'information, prise de décision en conséquence. Et pour prendre l'information, il y a des exercices présents sur la chaîne, mais je vous montre juste un exemple qui est le monsieur ici. Bon, je fais des pauses parce que c'est aussi la vidéo que j'ai sortie mardi. Numéro 6, regardez. Je prends les informations. Là, je parle de défensif, mais le 6 blanc, prise d'info. D'accord? Il regarde. Regardez-le que lui. Regardez la souris là qui bouge lentement. Regardez. Il regarde le ballon. Il regarde les adversaires autour. Tac. Et la prise d'info. Encore une fois. Oui, il se plaint. Peu importe. Regardez. Et il avance. Prise d'info. Prise de décision. Sa décision, elle est déjà présente ici, hein. Il se positionne là parce qu'il voit les adversaires. Il est positionné, il a pris les infos, il a vu tout le monde. Donc ça, c'est une qualité. Ce gamin est... ce gamin, oh, excuse-moi si un jour tu vois cette vidéo, mais ce gars-là est en centre de formation parce qu'il a ces qualités que je vous présente aujourd'hui. Et si je dois aller plus loin sur la prise d'infos pour que ça t'aide encore plus, s'il y a bien deux moments où tu dois prendre l'information, c'est crucial, c'est au moment où tu demandes le ballon, tu regardes, qu'est-ce qui est autour de toi, distance avec les adversaires, où sont positionnés tes coéquipiers, l'espace que j'ai devant moi si je dois aller conduire le ballon rapidement. Et au moment où le ballon t'est donné, temps passe, je regarde, l'adversaire commence à me presser, prise de balle pour protéger le ballon, et je la passe. Je revalide. Ou je suis fort, je mets le bras, je me contourne, je le contourne et je valide derrière. Peu importe ta décision. Tu as pris la décision en conséquence. Ta prise de balle a été en conséquence. L'adversaire te presse. Boum, prise de balle pour passer devant parce que tu as de l'explosivité. Éliminé sur le contrôle. Parce que tu as pris l'info. Tu ne prends pas l'info, tu regardes. Oh bonjour, mon contrôle il est resté dans les pieds. Paf, impact. Ces quatre qualités-là, je ne te promets pas que tu vas devenir footballeur pro. Je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas ton potentiel. C'est pour ça que j'adore faire de l'accompagnement personnalisé. Oui, j'ai ouvert Milieu Game Changer. Les gars obtiennent des résultats. Ils vont faire leur programme avec ces qualités-là et bien d'autres choses qui sont très importantes. Mais je ne sais pas ton potentiel, donc je ne peux rien te promettre. D'accord? Mais c'est sûr que si tu mets ça en place, j'en suis 100% persuadé. Ça, je te le valide. Tu vas atteindre le meilleur niveau que ton corps, que ton état d'esprit peut atteindre. Parce que on pourrait rajouter une qualité que ont les footballeurs pros, c'est leur état d'esprit, très clairement. Mais je vais t'en rajouter une autre de qualité. Parce que, encore une fois, tu peux avoir toutes ces qualités-là, mais n'exister que 10-15 minutes dans un match. Quelle est l'utilité d'être capable d'être explosif uniquement sur 15 minutes et d'être cramé? Ben oui, il faut être capable de répéter ces actions-là. Donc ton travail d'endurance, ton travail d'intensité, je dirais, est important. Il y a des vidéos présentes sur la chaîne. Encore une fois, il y a Milieu Elite Pro qui est l'accompagnement phare, qui a un coût. Milieu Game Changer a un coût aussi financier. Mais ça te permet de ne pas te noyer dans toutes ces informations et d'aller droit au but tout de suite. Et c'est comme ça que je le suis. Tu as tout dispo sur la chaîne, donc t'as pas à te plaindre. T'as juste à mettre en place. T'as la méthode d'endurance avec le capteur cardiaque pour être capable de récupérer le plus vite possible et d'enchaîner beaucoup plus d'efforts durant un match. Donc oui, état d'esprit, l'endurance aussi qui est un socle pour mettre en avant toutes ces qualités. Parce que si tu n'es plus lucide au bout de 20 minutes de jeu, tu auras du mal à prendre l'info. Si tu n'es plus lucide au bout d'une demi-heure, tu auras du mal à être technique. Si tu n'es plus lucide au bout de l'heure de jeu, tu auras du mal à passer devant ton adversaire. Et si tu n'existes pas durant 90 minutes, alors sois très très bon dans ce laps de temps-là pour te faire repérer, mais à un moment donné, ça se verra. Donc ne
joue pas trop avec ça, mets toutes les chances de ton côté et travaille tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Je te laisse là, on se retrouve très très vite sur la chaîne L'école des milieux et dès dimanche d'ailleurs. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et des bons matchs. Ciao.